Salut à tous, donc dans cette vidéo on va parler des matelas, on va faire un petit tour dans la ferme, des cultures et on va faire aussi un petit point sur les stocks parce que c'est l'arrivée de l'hiver, donc voilà. Allez, bonne vidéo à tous. Un tank tampon, ça sert de tampon lorsque le tank est en lavage et que les robots fonctionnent. Ça permet de pas arrêter les robots pour qu'il y ait une circulation et une fréquentation 24 heures sur 24 sans arrêt, même lorsque le tank est en lavage. Donc voilà. Salut à tous, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Agri Savary. Donc aujourd'hui c'est la pose de matelas. Donc là comme on peut le voir c'est le avant, pendant et la troisième rangée après. Donc comme vous pouvez le voir il y a juste un matelas, après il y a une bâche hermétique pour pas que ça prenne l'humidité, un matelas, de la gomme recyclée et après les petits matelas verts qui sont posés juste pour le confort au-dessus. Et on referme le tout. Donc là on est dans le bâtiment des vaches laitières, il est environ 16 h, donc tout est bien calme pour l'instant. Il y a des horaires de fréquentation de robots qui sont un peu plus intenses en fonction des heures. Et par rapport au matelas, comme vous pouvez le voir, toutes les vaches sont bien couchées, il n'y a pas de potes qui dépassent dans les couloirs de raclage. Donc ça c'est bon signe, comme ça évite de les abîmer lorsque les racleurs passent. Les logettes du coup on les paille avec de la farine de paille, donc c'est toutes les menus paille qui restent après avoir récolté la paille. Donc comme vous pouvez le voir c'est vraiment minuscule. Donc on paille environ un seau comme ça pour une quarantaine de logettes. Donc il nous faut 3 seaux par jour. Donc là on vient d'arriver à la parcelle de colza, donc comme vous pouvez le voir derrière moi. Donc on va aller faire un petit tour. On est dans une parcelle d'environ 5 hectares. Donc c'est la première fois qu'on fait du colza sur exploitation familiale. Donc c'est un essai pour nous à peu près dans le milieu de la parcelle. Donc je vais prendre un pied pour voir. Donc il y a un système qui est déjà bien parti, un système racinaire qui est beau. On a semé avec un semoir basique, donc herse plus semoir à combiner. Dans l'ensemble c'est pas trop mal, on peut voir que c'est assez dense. Bon, en bordure de champ avec les arbres tout ça c'est un peu moins épais, mais dans l'ensemble c'est pas trop mal. Donc là on est dans une parcelle d'environ 3 hectares et demi, une parcelle de blé. On a eu de la chance, le blé a piqué juste avant qu'il pleuve les 40 mm en nuit de jeudi à vendredi. Donc j'ai envie de dire heureusement, parce que sinon ça aurait pu créer une croûte de battance. Comme vous pouvez le voir dans la caméra, dans l'ensemble tous les grains sont bien sortis. Il n'y a pas eu de problème mécanique avec le semoir, donc ça c'est top. Bon allez c'est parti, on va reprendre le quad. Et cette fois-ci on va aller dans une parcelle d'orge. Là on est sur la dernière parcelle, donc une parcelle d'orge de 2 hectares qui a été implantée vers le 20 octobre. Donc à cette époque là il y aura encore des fortes températures à 20-22 degrés l'après-midi. Donc c'est un peu trop élevé par rapport aux températures de saison normalement qui devaient être prévues. Et il y a un risque quand même parce qu'il ne faut pas que l'orge soit trop développée pour l'hiver par rapport au risque de gel. Donc voilà. Donc là on est sur un bâtiment des chenilles qui sert à abriter l'hiver. Donc on a mis des matelas aussi. On espère que ça va aussi bien marcher que les vaches. On met pas de paille non plus, on n'a pas l'intention de pailler. Donc on va voir ce que ça donne et puis sinon on va ajuster en fonction de ça. Un petit silo de maïs de transition et le silo d'herbe, donc on a fait en 2 coupes, 2 ensilages différents. Donc c'est un maïs qui est de bonne qualité, c'est de l'herbe qui est assez jeune, donc qui a de la valeur nutritionnelle. Ça c'est le gros silo de maïs, donc on a mis quoi environ 40-45 hectares peut-être dedans, donc c'est un silo taupinière. Donc là c'est les 70 rouleaux qu'on a fait là au début octobre. Donc c'est les 3e coupes d'herbe de prairies naturelles. Donc on va s'en servir l'hiver pour les vaches une fois que le silo d'herbe va être fini. Merci d'avoir regardé la vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter pour si vous avez des questions.
Bon bah à la ferme en tout cas, ça y est, c'est calme, il n'y a plus les travaux dans les champs. Donc on va se consacrer maintenant à la partie élevage.